Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir, parce que bah oui, il est 9 heures du soir. Et j'ai eu envie de filmer, de revenir. J'allais bien, donc ça me fait vraiment très plaisir de filmer ce soir. Et en fait, j'avais plein d'idées de vidéos. Je dois vous faire les réponses au tag de Juliette. Si vous ne la suivez pas, c'est que, ou que si vous êtes passé à côté du tag de Juliette, c'est que vous n'êtes ni sur Instagram ni sur YouTube. Elle a créé un tag super avec plein de questions skincare et make-up. Et je vais le faire. Je pense que je vais être la dernière de l'équipe à le faire, mais je tiens à le faire. Mais ce soir, voilà, j'avais envie de faire une vidéo à moi pour revenir. Et j'avais plein de petites choses à vous montrer, à vous dire. Et déjà, de souhaiter la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Voilà, normalement, je publie beaucoup plus souvent. Là, c'est vrai que voilà, j'ai des soucis de santé. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit sur YouTube. Je l'ai annoncé sur Instagram, mais pas sur YouTube. Donc, en gros, je vous explique. Pardon. Je vous avais dit il y a quelque temps que j'avais eu un mauvais frottis, un mauvais premier frottis. J'ai eu 1 mois et demi de traitement, je suis retournée voir la gynécologue et quand je suis rentrée dans le cabinet, elle m'a dit on va faire une biopsie. Voilà, donc vous savez tout ce que ça veut dire une biopsie, hein, c'est pour rechercher des cellules cancéreuses. J'ai pris un coup sur la tête et en fait, donc elle m'a préparée pour faire une biopsie. Bon, j'ai l'habitude d'avoir mal, donc je m'en fichais. Et en fait, elle n'a pas pu la réaliser parce que j'ai eu trop de chimiothérapie. J'ai été ménopausée très tôt, à 44 ans, à cause de la chimio. Donc mes chairs n'étaient pas aptes, en gros, à subir une biopsie. Donc elle ne m'a fait qu'un frottis. Elle m'a donné un traitement là pour un peu réparer les chairs en vue de faire une biopsie. Et voilà, donc je fais ce traitement et j'attends avec beaucoup d'impatience et en même temps d'angoisse les résultats du second frottis, en croisant les doigts que tout aille bien. Même si je m'attends au pire, comme ça, si c'est une bonne nouvelle, et ben ce sera une bonne nouvelle. Et voilà, mais c'est vrai que bon, j'ai plein de... Il y a des fois ça va moyen, ça va un peu mieux. Et puis toute cette conjoncture actuelle, on est tous plus ou moins bien. Il faut se soutenir et surtout ne pas hésiter à en parler, ne pas rester seul, je crois, dans son mal-être et ne pas croire qu'on est seul à être mal. Hein. Je vous l'ai déjà dit, on a le droit de ne pas être bien. Comme c'est dit sur les réseaux, c'est ok de ne pas aller bien et c'est ok aussi éventuellement d'appeler un numéro pour être soutenu par un psychologue ou un psychiatre si vous n'osez pas en parler à vos proches. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas rester seul parce qu'après c'est un cercle vicieux, on est mal, on ne fait rien pour aller mieux, on n'arrive pas à sortir de cet état. Donc moi j'arrive à gérer, hein, il n'y a pas de souci, mais je n'hésiterai pas si ça n'allait pas mieux à consulter un psychiatre, hein. Il y a aucun souci, voilà. Donc quand ça va pas, vous le savez, je ne filme pas parce que j'ai d'avoir envie de vous transmettre des choses et je me vois pas parler cosmétique, bien-être, etc. si je ne vais pas bien. Donc tout ça pour vous dire que j'ai une grosse angoisse en ce moment qui me pèse au-dessus de la tête et j'ai pas envie de repasser par un cancer de l'utérus, même si sincèrement je ne le sens pas. Je ne sens pas que ça va être une mauvaise nouvelle. Voilà. Mais bon. Hein, pour le sein, je le sentais pas non plus et ça a été une mauvaise nouvelle. Donc, mais bon, voilà, je veux profiter de vous, je veux profiter d'Instagram, de toutes mes copines sur Instagram, de toutes mes abonnées sur Instagram, ici sur YouTube. On échange beaucoup, même sur Instagram. Hein, vous pouvez vraiment venir me parler. C'est vrai que je suis plus présente sur Instagram que sur YouTube. J'ai répondu à beaucoup de messages
sous mes dernières vidéos, pas à toutes, mais ça ne veut pas dire que je ne vous ai pas lu, bien au contraire, mais vous savez que je veux répondre bah voilà, individuellement et pas juste mettre un petit cœur et un petit pouce, même si quand il y aura 1000 commentaires, je ne sais pas si j'y arriverai à répondre, mais il n'y a jamais 1000 commentaires, hein, donc je peux encore répondre. Je vous remercie en tout cas d'être là sur YouTube, sur Instagram, d'être gentille, bienveillante, de m'accompagner en fait dans cette aventure qui est aussi la vôtre. Me revoilà. Alors déjà, avant de commencer, là on parle vraiment de choses beauté, bijoux, etc. On rentre dans le vif du sujet. Je vais vous présenter ce que j'ai pu acheter sur l'application Shoes dont je vous parle souvent, que j'adore. Il y a souvent vraiment des ventes géniales et bah, grâce à vous, puisque vous utilisez mon code, vous gagnez 10 euros, moi je gagne 10 euros, hein, vous l'avez en barre d'infos. Bah, je peux m'acheter, alors vous vous rappelez, j'avais acheté ces jolis bijoux qui ne bougent pas, hein, qui sont en acier inoxydable. Voilà. Bon, les ventes sont plus en cours, mais vous avez plein de ventes de bijoux. Tous les jours, il y a des ventes de bijoux. Oui, oui, vous voyez mes ongles, voilà, on va parler beauté. Ils ont poussé, donc je suis très contente. Je vais essayer de m'y tenir parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus joli, surtout quand on porte des bijoux. Alors, j'ai fait des petites recherches concernant les bijoux. Les dorés à leur fin vont pas s'oxyder, mais vont perdre de leur couleur en fait. Et il vaut mieux prendre, et ça je le sais puisque j'en ai et qui ne bouge pas, de l'acier inoxydable, parce que l'acier inoxydable ne bouge pas à l'eau. Et bon, bah ça non, c'est un houillard qui est en plaqué or, mais j'ai un Monoprix, vous savez, avec une petite, si vous me suivez, avec une petite perle qui est en argent, enfin couleur argent en acier inoxydable, qui n'a jamais bougé. Et là, je voulais vous montrer ce petit bracelet, voilà, que j'ai trouvé très très joli. Je vais vous montrer de quelle marque c'est. Donc c'était toujours sur Shoes. Shoes, il est tard, hein. En acier inoxydable aussi. Je le trouve trop mignon. Donc je ne le retire jamais parce qu'alors moi ça me gonfle. Mes bagues ça va. Voilà, mes bagues ça m'embête pas. J'enlève 3 bagues. Mais s'il faut en plus mon bras handicapé pour aller retirer un collier, que ce soit ici ou derrière, c'est embêtant. Les bracelets, bon bah voilà, ça c'est pareil. Ça c'était de l'argent. J'avais acheté sur Vinted, argent et ambre, je vous l'ai déjà montré, mais voilà, je ne les enlève pas. C'est de l'acier inoxydable, je l'ai payé vraiment pas cher du tout, une vingtaine d'euros je crois. C'est de la marque Sika. La vente est plus en cours, hein, mais vous en avez tout le temps des ventes de bijoux et vraiment hyper bien emballé. Donc c'était dans une jolie petite boîte comme ça. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est bon, déjà c'était aussi dans un petit pochon. La personne donc qui s'appelle Maeva m'a écrit un petit mot personnalisé. Elle sait pas du tout que je suis youtubeuse ni instagrammeuse. Voilà, donc elle a un compte Instagram et un site, je pense. Il y a une garantie pendant 1 an du bracelet qui s'appelle bracelet Gabriel. Elle met le numéro, elle met la date d'achat. Donc ça, voilà, le bijou est garanti. Donc j'ai trouvé ça super. Plus encore une petite carte. Voilà, où elle a son site Maeva Mélier, créatrice de bijoux. Et il y a son site, son Facebook, son téléphone, son arrobase, etc. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc j'étais hyper contente. Je l'ai reçu il y a un moment et je peux vous dire que ça ne bouge pas. Ensuite, il y avait une vente Mon Huilette qui fait des huiles et des crèmes, beaucoup à base d'huile d'essentiel, mais pas celle-ci.
cette crème, donc je l'ai prise. Elle est compatible donc pour les femmes enceintes, hein, voilà, puisqu'elle n'a ni parfum ni huile essentielle. Voilà, 100% d'origine naturelle. Donc j'ai pris cette petite crème qui est hydratante. Voilà, je l'ai essayée. Alors je l'ai mise un soir, elle n'est pas suffisante pour le soir, peut-être pour le matin. Donc pour cet été, je vais vous la montrer. C'est une crème assez fluide. J'aurais dû vous amener la boîte. Si je fais une pause, ce que je ferai certainement, je vous amènerai, je prendrai la boîte et je vous donnerai les ingrédients. Je vais vous montrer comment elle se présente. Donc elle est assez fluide, elle est bien, elle hydrate bien, hein, vous voyez, elle hydrate très bien. Elle ne sent rien, hein, forcément, à part un peu les huiles et les beurres. Elle est elle fait la peau très douce. On la sent vraiment bien sur la peau. Vous voyez, elle enlève les petites ridules, mais elle n'est pas suffisante pour la nuit. Maintenant, il faut que je la teste le jour. Je ne l'ai pas encore testé le jour. Peut-être que le jour, ce sera suffisant. Mais je l'ai prise, évidemment, dans ma démarche de ne plus utiliser de produits avec parfum et huile essentielle pour ça, pour en avoir une supplémentaire. Parce que je mets en plus la dose maintenant. Hein. Je mets vraiment une grosse dose de produits, en fait. Je bourre mes cellules d'actifs. Voilà. Et là, j'ai reçu ce matin, j'ai passé une commande, donc j'en avais 16. Hein. Beaucoup. Ça, je les connais. C'est des barres protéinées de la marque Feed. Voilà, donc il y avait plusieurs, c'était toujours sur Choose, il y avait plusieurs goûts. Moi j'ai pris, alors c'est sans gluten, vegan, sans OGM, riche en fibres et protéines. Et j'ai pris cacahuètes, il y a de la figue aussi, bon, c'est écrit tout petit, c'est délicieux, voilà. Mais alors franchement, la barre est toute petite, alors je veux bien que ça fasse un repas, moi j'en ai mangé 2, hein. Voilà, cacahuètes, figues, enfin plein de bonnes choses. Je me suis dit, bah tiens, prends-toi ça, ça fait des petits encas. Moi je prends pas ça en remplacement d'un repas, hein, du tout, hein. Il faut manger quand même, hein. Mais voilà, il y a 100 calories, 100 kilocalories, c'est pas suffisant pour moi. 5 grammes de protéines, 4 grammes de fibres, 26 vitamines et minéraux, donc c'est quand même intéressant au niveau des ingrédients, mais c'est pas suffisant, ça remplace pas un repas. Donc voilà pour ça. Alors, on va passer au vif du sujet. Alors, j'ai sorti mes démaquillants. Je vais vous dire ce que je peux utiliser, comme à quelle fréquence, etc. Alors, en démaquillant, ce que j'utilise, voilà, ce que je peux utiliser sans aucun souci, au niveau de la sensibilité, hein, toujours. Hein. Voilà, il m'en reste très peu, mais j'en ai encore une petite bouteille. C'est l'huile démaquillante Wamisa, qui est très fine, qui sent bon les fleurs, qui ne me pique absolument pas, parce que là, je peux vous dire que si ça doit piquer, ça pique, hein, ça brûle, etc. Qui est à base de fleurs fermentées, bio, naturelles. C'est une marque coréenne qui a, je vous le rappelle, un site en France. Donc, vous êtes livré de France, donc ça va vite. Et elle est très bien. Elle est 59,7% d'origine biologique. Donc elle est très bien, elle est très fine, elle démaquille très bien, elle ne pique pas les yeux. Et je peux l'utiliser donc avec le rétinol sans aucun souci. Ensuite, une huile qui contient des dérivés d'huile essentielle, je ne le savais pas, c'est une abonnée qui me l'a dit il y a un moment, je vous l'avais dit, qui contient donc linalool, géraniol, etc. en fin de composition. Je ne savais pas du tout, je pensais que c'était que des huiles. C'est l'huile démaquillante toute douce de Clémence et Vivien. Alors, je l'utilise quand même, parce que je ne vais pas l'acheter, mais je l'utilise que ponctuellement, donc pas tous les soirs, voilà, pour ne pas agresser ma peau.
Et ça va, elle ne me fait aucune réaction, mais j'ai été étonnée de savoir qu'il y avait des dérivés d'huile essentielle. Je pense que c'est peut-être pour le côté conservateur. Voilà. Donc, voilà, 84% bio, vegan. Elle est très bien. Vous savez qu'elle démaquille très bien, qu'elle sent une délicieuse odeur d'amande. Elle ne pique pas les yeux, elle s'émulsionne très très bien. La Wamisa aussi s'émulsionne. Il n'y a aucun souci, elle ne me fait aucune réaction. Voilà. Ensuite, vous savez que je m'étais, alors là, il n'y a aucun souci avec celui-ci, je m'étais acheté le Sensifine SVR, le baume démaquillant. Donc là, on passe dans le conventionnel, la parapharmacie, qui est un baume double nettoyant, apaisant, anti-pollution, une composition très très bien, enfin, il n'y a aucun souci, qui est à base d'huile de coco. Donc c'est vrai qu'il peut déphaser si vous le comment dirais-je, ça m'est arrivé quand je l'ai mis comme ça. C'est-à-dire qu'on dirait que ça fait fondre l'huile de coco. Donc maintenant, je le mets à l'horizontale. Je vais éternuer, excusez-moi. Non, ça va. Il démaquille très très bien, il s'émulsionne, il est moins gras, un peu moins gras que le baume démaquillant au My Cream, mais il est dans la même veine. En revanche, il est moins cher. Mais bon, si vous aimez le My Cream, prenez le My Cream, hein. Je crois qu'il est bien composé, il y a aucun souci. Voilà, donc démaquille très bien, s'émulsionne. Je l'aime beaucoup et lui, j'ai pas de problème puisqu'il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'huile essentielle, il sent rien. Une douce odeur de coco, mais lointaine, hein, beaucoup moins présente que celle du Oh My Cream. Voilà. Alors, deux huiles que je n'utilise pas, que je n'ai pas réutilisées, je n'ose pas. C'est l'huile de soin démaquillante Show Nature parce qu'elle contient beaucoup d'huiles essentielles, mais pas des dérivés, de vraies huiles essentielles. Elle sent énormément les agrumes. En plus, il y a un moment que je l'ai, donc je ne sais pas si elle est... Bon, je l'ai vue sur Vinted, hein. Celle-ci, c'est moi qui l'avais achetée. Non, elle sent toujours bon. Voilà, donc moi, j'ai pas réessayé de l'utiliser parce qu'elle a vraiment beaucoup d'huile essentielle, donc... peut-être que je la réutiliserai, que j'essaierai de la réintroduire quand ma peau sera vraiment bien habituée au rétinol et que rien ne me piquera, ne me fera mal. Et la Aura Organics, euh, oui, qui est avec beaucoup d'huile végétale, hein. Il y en a 13, une marque anglaise qui sent la mangue. Voilà, qui sent très très bon la mangue, mais qui contient des huiles essentielles aussi. Voilà. Pas trop en fait. Tocopherol, limonène, Centella asiatica. Ah non. Ah bah je pourrais peut-être... Ah ouais, en fait, non, je pourrais... Celle-ci, oui, je pourrais la... Bah j'ai bien fait de faire cette vidéo. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant que ça d'huile essentielle. Il y a plutôt 13 huiles végétales. Il y a du limonène, oui, qui est un dérivé. Mais le reste, ça a l'air d'être que des huiles. Donc voilà, bah, j'ai bien fait de regarder. Donc finalement, il n'y a que l'huile chaude. Là, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'huile essentielle. Donc elle, je verrai. Ensuite, on va passer au baume nettoyant. Ouais, on va commencer par les baumes nettoyants et puis on fera les autres après. Le baume Amli, le fameux dont je vous avais parlé, que j'ai gagné au concours organisé par Nadège dans ma bulle Ilia. Donc tu me remercies à chaque fois que je te fais un coucou. Bah, je t'en refais un, Nadège, et je te remercie. Donc lui, il a du pentylone glycol, ça ne me dérange absolument pas. Il sent, lui, il a des huiles essentielles. Donc je l'utilise ponctuellement. C'est un baume démaquillant, nettoyant peut-être, mais moi j'aime bien, enfin il faut faire un double nettoyage en tout état de cause. Enfin je préfère, c'est le Deep Reveal, mais il ne s'émulsionne pas. Donc on le masse, il est très très doux, il est très très léger.
il ne s'émulsionne pas, donc on le rince avec une lingette chaude. Et après, bah, on fait un double nettoyage. C'est fait main en Angleterre. Voilà, donc je l'utilise, mais ponctuellement et pas le soir, hein, le matin. Donc en nettoyant du matin, de temps en temps. Voilà, et je fais bien attention à ce que ça ne m'irrite pas la peau. Un que j'aime beaucoup, que j'utilise sans aucun souci. Pourtant, j'ai pas regardé la composition, mais rien à l'odeur, je sais qu'il n'y a pas d'huile essentielle parce que ça sent rien. Que m'a envoyé Angela, c'est le Balm to Milk Cleanser de Flow Cosmetics. Vous savez, c'est ce nettoyant qui a eu du succès et voilà, qui est jaune comme ceci. Hop là, voilà, si je vous montre comme ça, vous ne verrez pas. J'aime beaucoup, donc c'est une texture gel huileuse, un peu comme le baume que je vais vous présenter après, qui s'émulsionne, vraiment qui se transforme en lait après. J'aime beaucoup, je l'utilise bien, il en faut, ouais, moi je l'ai bien utilisé, il en faut pas beaucoup, je l'ai encore utilisé hier matin, il est très bien, un très très bon baume nettoyant. Je pense pas qu'il démaquille, mais pourquoi pas, puisque je pense qu'il est à base d'huile, donc tout ce qui est lipide va démaquiller, hein. Ensuite, un qui est à base d'huile essentielle, donc que j'utilise le matin ponctuellement, qui ne me brûle pas pour l'instant, et il est super dur à ouvrir, c'est le Unveil de Mahalo, qui sent le cacao, enfin qui a du cacao, plein de beurre, plein d'huile, enfin que j'adore, que m'a offert Julie Titorenga avec le pétale masque, etc. Je l'aime beaucoup. Alors lui, c'est un... On peut s'en servir en démaquillant, donc ça je ne le fais pas puisque c'est le soir que je me démaquille ou que je retire mon solaire, donc pas avec le rétinol puisqu'il a des huiles essentielles. Il n'en a pas beaucoup, hein, et c'est en fin de compo, mais il en a, donc je l'utilise le matin parce que j'aime bien me nettoyer la peau le matin. Il y en a qui n'en ressentent pas le besoin, qui vont juste se passer un hydrolat ou une lotion ou carrément une brume. Moi, j'aime bien, en fait, comme je fais quand même une routine assez riche le soir et que ça s'oxyde, les actifs s'oxydent en fait dans la nuit, j'aime bien le matin quand même faire un nettoyage. Je ne fais pas un double nettoyage, mais je me nettoie la peau, soit avec un baume, soit avec un nettoyant tout doux comme je vais vous montrer. Donc lui, je l'utilise le matin, pareil, ponctuellement. C'est pas, je vais pas prendre ça tous les jours, même si je l'aime beaucoup. Idem pour le baume céleste d'Absolution. Que vous avez déjà vu, donc que j'adore aussi, hein, que j'ai vu sur Shoes d'ailleurs. C'était mon premier achat sur Shoes. Voilà, donc lui qui a plein de beurre et d'huile, qui est sous forme de gelée. On le réutilisera ensemble, mais je l'ai déjà utilisé avec vous. Et qui contient, c'est pour ça que ça ne me dérange pas trop de l'utiliser, même si je vous ai dit que l'huile essentielle de camomille bleue, donc de Tanésie annuelle, était un perturbateur endocrinien et une huile essentielle très dangereuse. Mais encore une fois, la dose fait le poison, comme pour tous les actifs, que ce soit phénoxyéthanol, PEG, etc. Voilà, les huiles essentielles, Angela en parle beaucoup, hein, Belle de Nuit sur Instagram, c'est pas à utiliser n'importe comment, c'est très dangereux, hein, si on utilise trop. Mais voilà, les produits, surtout Absolution, les produits sont quand même mis sur le marché, ont une autorisation de mise sur le marché, c'est contrôlé. Donc le Blue Tansy, ils en ont mis une dose infinitissimale, comme on dit. Donc bah, lui, je l'aime beaucoup, hein. Voilà, Tanésie, coco, Cholmougra, je vous avais fait une revue, il a plein de beaux ingrédients. Et en huile essentielle, juste de la Tanésie annuelle, il me semble. Donc pareil, je n'utilise pas tous les jours, mais j'adore l'utiliser. Encore une fois, tout ce que je vous montre, c'est le matin. Là où je vous dis qu'il y a des huiles essentielles, c'est le matin, jamais le soir. Voilà. J'ai fait une petite pause parce que je pense qu'il faut que je me mouche. Et je reviens pour vous dire aussi un petit peu la composition de la crème Les Huilettes. Voilà.
ça peut vous intéresser peut-être, et j'ai la boîte dans ma cuisine. Je reviens tout de suite. Alors, cette vidéo va durer une éternité, mais au moins ça comble mon absence de 10 jours. Mais puis vous pouvez la regarder en plusieurs fois, hein. Alors j'avais des choses à vous dire. Donc pour la crème les huilettes, voilà. Alors elle se présente comme ceci, la boîte. Donc encore une fois, c'est adapté aux femmes enceintes. Alors, elle a été conçue sans allergènes ni parfum pour hydrater les peaux les plus fragiles en toute sécurité. Donc, vous voyez, sans parfum, sans allergènes, on en revient encore voilà, aux produits, aux actifs irritants, hein. Donc, 100% d'origine naturelle, qui offre une sélection d'actifs essentiels pour retrouver une peau nourrie et repulpée. Donc, il y a de l'acide hyaluronique pour l'hydratation, qui ne me pique pas, hein, parce que ça doit être en dose très faible. Il y a du calendula qui est une source naturelle de rétinol, donc bienfait anti-âge, je ne le savais pas. L'effet nourrissant du beurre de karité, évidemment, et des vertus antioxydantes et protectrices avec des huiles végétales de grenade, de prune et de tournesol. Formulé sans huiles essentielles, voilà, c'est écrit en noir. Hop. Et voilà. Ne pas avaler, oui, batata, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? Il y a de la glycérine, donc qui est un hydratant. D'autres choses. Il y a de l'extrait de romarin, d'huile de romarin. Voilà. Mais voilà, sans parfum, sans huile essentielle, c'est vrai qu'elle ne sent rien. Donc, il m'avait aussi envoyé, donc dans Choose, je vous l'ai déjà dit, ce sont les marques, hein, et pas le site qui envoie les produits. Et alors, ça arrive en 2 ou 3 jours à partir du moment où vous avez commandé. Je suis à chaque fois époustouflée. Feed, par exemple, les barres que je vous ai présentées, je les ai commandées avant-hier et je les ai reçus aujourd'hui, donc c'est arrivé en 2 jours. Idem pour mon huilette, donc vraiment c'est, enfin voilà, et les frais de port sont gratuits, donc tout bénéfice. Et ils m'ont envoyé, c'est super gentil, un échantillon donc du lissant anti-âge lâcher prise mon huilette night. Alors je sais que ce sont des produits, des huiles, parce que j'en avais déjà reçu une qui sentent très très bon, mais justement quand ça sent bon. Ouais, comme dit Ursus, les qui sent bon, il appelle ça les qui sent bon, K-I-S-E-N-B-O-N. C'est pas bon, voilà, c'est qu'il y a du parfum ou des huiles essentielles. Et là, bah voilà, cette huile, hein, qui a une belle composition d'huile, contient beaucoup d'huile essentielle. Excusez-moi. Pardon. Contient voilà, du citronellol, du géraniol, du linalol, du limonène, du citral, voilà. Trop d'huile essentielle, donc je n'utiliserai pas pour le moment. Je vous le glisserai peut-être en cadeau dans les box. Voilà, ça c'est pour ça, ce que je vous avais dit que je vous dirais. Ensuite, on va passer au nettoyant tout court. Nettoyant, pas baume, etc. Et que je peux utiliser ce coup-ci. Alors, ce que je peux utiliser, on va commencer, parce que je ne l'ai pas terminé, par la crème douce démaquillante que je vous avais déjà présentée de Absolution, parce que j'en avais un autre format comme ceci. Je ne sais pas si j'ai pas un rhume, hein. Alors, c'est une crème démaquillante, normalement, que j'avais pas trop aimé en démaquillant. Et en fait, c'est Lise et certaines de vous qui l'utilisaient en crème nettoyante et pas en crème démaquillante. Et oui, c'est génial comme ça. Donc, ça se présente vraiment comme une crème. Voilà, c'est tout doux. Et on l'étale, on masse et on rince. En revanche, elle contient des huiles essentielles. Maintenant,
Vous pouvez sentir, hein, votre produit s'il contient des huiles essentielles, bah, vous le sentez, hein. Donc il y a du citronnéol, donc ça sent le citron. Voilà. Donc ça c'est plutôt le matin de temps en temps, pas le soir. Je vous ai dit que les produits, c'était les produits que je pouvais utiliser, bah, c'est sauf celui-là, hein. Voilà, déjà. Sauf celui-là aussi. Le Aurelia probiotique, le Miracle Cleanser que j'avais eu, que je m'étais acheté, enfin j'avais eu la box Naturissimo et je l'avais pris bah, notamment pour ce produit qui était vendu avec une jolie petite lingette, enfin une mousseline plutôt. Bah oui, il est déjà, je vous avais dit, il sent l'eucalyptus, donc moi je m'attendais à une odeur vachement sympa quoi. Et c'est une crème en fait qui sent l'eucalyptus. Donc il y a de la camomille, de l'eucalyptus, de la rose et de la bergamote. Donc tout ce qui ne va pas avec la peau sensibilisée. Il y a beaucoup d'huile essentielle. Voilà. Donc bah, pour l'instant je ne l'utilise pas. Enfin, ces deux-là, j'ai pas commencer à les réintroduire et c'est vraiment pas des produits que je rachèterais, ça c'est certain, pas parce qu'ils sont pas bons, parce que voilà, j'ai compris que les huiles essentielles et je l'ai constaté, irritaient la peau, voilà, donc bah, j'ai changé de routine tout simplement, donc je ne veux pas les jeter. Si par hasard ils ne me conviennent pas, que vraiment je n'arrive pas à les utiliser et que ça ne vous dérange pas d'avoir un produit, bon, ouvert là, 12 mois, je vérifierai, je vous les mettrai si ça vous intéresse dans le concours des 1000 abonnés ou dans le concours sur les produits que j'ai gagnés sur Instagram. Je vous poserai la question en privé si ça vous intéresse, les produits que je n'utilise pas, que j'ai achetés moi-même, qui ne sont pas des cadeaux. Si ça vous intéresse que je vous les glisse quoi, en sachant que voilà c'est pas périmé quoi. Mais je veux pas ne pas les utiliser et les jeter, c'est ridicule si ça peut vous faire plaisir. Alors ceci, bah voilà, alors celui-ci que j'adore, j'en avais donné un à ma fille, celui que j'avais acheté sur Vinted, le Oskia. Qui est à base de rose, etc. Lui, c'est un gel huileux, je l'adore, ce nettoyant, c'est le Renaissance Cleansing Gel. Je l'adore. Donc c'est un gel rose comme ça, un gel huileux, un peu comme les baumes que je vous ai présentés, voilà, qui s'émulsionne après, donc c'est gras. Il sent un peu la rose. Alors la rose peut aussi être irritant, mais que ce soit huile de rose, ouais, huile de rose essentiellement, mais moins que les huiles essentielles. Et bah, moi ça ne m'irrite pas et voilà, celui-là je l'utilise, pas tous les jours encore une fois. Mais je l'adore, il s'émulsionne bien, il a un effet exfoliant enzymatique, il a un ou deux ingrédients exfoliant enzymatique, donc c'est pas mal aussi. Toujours pareil, je l'utilise le matin. Voilà. Ensuite, là, alors un autre, on va y arriver. Bon, lui, je l'ai quasiment terminé, il en reste vraiment pas beaucoup. Un que je vous avais conseillé, que j'aime beaucoup, c'est le Rose Quartz Facial Cleanser de Freshly Cosmetics. Voilà, que j'avais acheté suite au conseil de Malika Malisono. Je te fais un gros bisou Malika. Freshly Cosmetics qui a reçu un ou deux Beauty Awards là très récemment pour un ou deux produits. Je vous avais dit que j'adorais ce cleanser et je l'aime vraiment beaucoup. Il est en forme, il est sous forme de crème, donc ça ne mousse pas, hein. Tous les nettoyants crème ne moussent pas. Mais il a des huiles essentielles. Bon, il a beaucoup d'ingrédients, hein, mais qui sont parfaits. Voilà, c'est tout ça, la liste des ingrédients. Je vous en ai déjà parlé souvent. Il y a des ingrédients ayurvédiques, il y a des huiles, il y a des... Donc, c'est vegan déjà. C'est vegan et cruelty free, évidemment. Beaucoup d'huile. Et alors, c'est où? Voilà, il y a quand même... Bon, il y a beaucoup de fruits, d'huile. Et
il y a des huiles essentielles puisqu'il y a marqué ingrédients naturels dérivés d'huile essentielle, mais je l'utilise, il ne me pique pas. Pareil, je l'utilise pas tous les jours, mais régulièrement parce que déjà je veux le finir, parce que la date de péremption, je crois, alors là, c'est pas très lisible. Je ne sais pas si c'est 6, 8 ou 12 mois, c'est illisible. Mais sachez voilà, que quand vous avez un petit capuchon ouvert comme ça, et en dessous 6 mois, 8 mois, 12 mois, c'est la date de péremption à partir du moment où vous avez ouvert le produit. Donc lui, bon, bah, il se ferme, donc je le ferme quand je ne l'utilise pas. Mais il y a quand même l'air qui rentre, des bactéries, etc. Donc faites vraiment attention à la date de péremption à partir de l'ouverture du produit, parce que après, surtout quand ce sont des produits naturels avec peu de conservateurs, ça s'altère et là ça peut faire vraiment des problèmes sur la peau. C'est pas ce qu'on souhaite, quoi. Donc je veux le terminer, même si j'avais fait pas mal d'échantillons, j'ai envie de le terminer. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux produits, ce coup-ci, que j'utilise là principalement en ce moment dans ma routine. Alors, celui-ci, je ne l'utilise pas, je le connais. Je vous avais dit que j'avais reçu 2 énormes colis d'une amie qui m'a envoyé quasiment, qui m'a envoyé tous ses produits de Boxwala, dont beaucoup des neufs, parce qu'elle ne souhaitait pas plus les utiliser, dont ce nettoyant herbivore, le Pink Cloud, que je connais, puisque encore Nadège m'avait envoyé un petit échantillon. Je l'aime beaucoup, mais je ne vais pas l'ouvrir puisque il est neuf, elle me l'a envoyé neuf, donc j'ai énormément de chance. Et en plus, c'est un nettoyant tout doux qui ne contient pas d'huile essentielle. Voilà, donc je vous le présente, c'est une gelée comme ceci. Hop, Nadège en a fait une revue, non pas une revue, tu l'as utilisée en routine, je crois, Nadège. Donc ça se présente comme ça, c'est une gelée, vous voyez, avec plein d'irisés. C'est une bouteille en verre, flacon pompe, qui est un nettoyant crème gelée qui après se transforme en lait. Bah non, je vais pas l'ouvrir, j'allais le sentir, je connais l'odeur, une très 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 faible odeur de rose. Encore une fois, il y a certaines personnes qui peuvent réagir à l'eau de rose, enfin à tout ce qui est rose. Moi non, et c'est quand même moins agressif que les huiles essentielles. Alors, il contient, je vais vous dire les ingrédients. Donc, il contient de l'eau florale de rose. Donc voilà, c'est tout ce qu'il contient. De la trémelle, de mushroom, voilà, donc de la trémelle, de la squalane, donc c'est une huile très très bonne pour la peau puisque que la peau reconnaît. Il est tard, la peau contient du squalène et la squalane est en synergie, va en synergie avec la peau. Contient, voilà, je l'ai en français, hein. Donc de l'eau florale de rose, voilà, qui est hydratante et apaisante, qui apporte un parfum léger naturel, voilà. De l'extrait de Tremella fusiformis, donc qui est un champignon super aliment pouvant contenir jusqu'à 500 fois son poids en eau, ce qui en fait une excellente source d'hydratation. Du squalane, qui est une huile légère, on va voir si j'ai bien expliqué, une huile légère et non comédogène qui aide à éliminer le maquillage et apporte une touche crémeuse à cette gelée lactée. Voilà, c'est le terme que je voulais employer, c'est une gelée lactée, elle est vraiment très belle. Voilà, en gros, c'est tout ce que contient ce nettoyant. Je l'ai déjà eu, je vous dis, par Nadège. Et au niveau sensorialité, il n'y a pas beaucoup, hein, c'est vraiment une odeur de rose, faut la chercher parce que c'est un hydrolat de rose, encore une fois, donc c'est pas ultra présent, mais c'est un nettoyant très très doux, vous voyez. Je l'avais vraiment aimé en échantillon de Nadège, et celui-ci, je l'ouvrirai quand ouf, j'ai fait du bruit. Voilà, quand j'aurai besoin. De toute façon, il est valable. Il n'y a pas de date. Il est valable longtemps, je pense, hein, parce que
Elle l'a acheté il n'y a pas très longtemps. Et voilà, là, vous voyez, à partir de l'ouverture, c'est 12 mois. Vous voyez le petit capuchon. Donc, il y a le temps de l'utiliser quand même, hein. Donc, je suis très très contente. Mais encore une fois, ça fait 100 millilitres. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant, j'en ai d'autres, hein. Alors ensuite, lui, je l'utilise bien. Je vous l'ai déjà montré. Donc là, on rentre dans la K-Beauty, la cosmétique asiatique. Alors, comment je l'ai connue? On pourrait croire que j'ai connu la cosmétique asiatique, donc la K-Beauty, par Cyril Laurent, Ursus, etc. Pas du tout. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que parmi mes copains, copines, il y a Florian. Florian, je vous mettrai son compte Instagram, qui est un jeune homme de 23 ans, qui vient d'avoir 23 ans, donc qui a entre ma deuxième fille et mon fils, mon plus jeune, hein, mon fils. Et qui est un garçon adorable, qui est d'une gentillesse, d'une politesse, qui s'exprime extrêmement bien, qui adore la cosmétique, qui connaît bien les actifs, etc. Et qui, au départ, lui aussi, parce qu'il a eu des problèmes de peau, hein, il en a quasiment plus, corrige-moi Florian si je me trompe, mais ta peau est magnifique. Il a eu de l'acné vraiment sévère, il a une peau grasse, donc maintenant il arrive à vraiment la réguler, il brille un peu au niveau du front, voilà, de la zone T, mais il a réussi à éradiquer en fait son acné, etc. Pas forcément avec la Green Beauty, mais bon, il travaille, il vit chez ses parents, je crois, et il achète beaucoup de produits. Et il avait commencé à acheter beaucoup de produits green, voilà, Ecolux. Et après, il a décidé, vu que beaucoup de produits ne fonctionnaient pas, enfin, pas selon ses attentes, il a décidé d'utiliser des produits asiatiques. Et il a obtenu de très bons résultats. Et moi, je ne connaissais mais absolument pas. Je parle de ça il y a plusieurs mois quand même, hein. Et je ne connaissais absolument pas. Et puis je lui ai dit, Florian, j'ai commencé à lui poser des questions et tout. C'était un monde mais totalement inconnu pour moi, hein, vraiment. Les marques, je ne connaissais pas, mais rien du tout, rien du tout. Je suis partie de zéro et je lui ai demandé un peu de m'expliquer et puis de m'expliquer un peu les acides aussi parce que je n'utilisais pas d'acide, vous le savez très bien. J'utilisais pas d'essence. Enfin voilà, vous connaissez mes routines si vous me suivez depuis 2 ans. Voilà, je ne connaissais pas. Comme quoi on évolue, hein, même dans la Green Beauty. Vous savez très bien que les produits que j'utilise maintenant, c'est pas les mêmes que ceux que j'utilisais au début de ma chaîne. Et il m'a dit, mais tu connais pas les produits asiatiques et tout, la cosmétique asiatique? Je lui ai dit non, pas du tout. Et je lui ai dit, ce serait bien que tu fasses un peu... Et je crois qu'il faisait pas encore d'IGTV, il faisait juste des publications comme ça, mais il faisait pas d'IGTV, voilà. Je lui dis, ce serait bien quand même que tu nous fasses des petites IGTV sur tes routines et puis surtout m'expliquer si c'est voilà, une IGTV pour moi, pour m'expliquer un peu la K-Beauty, enfin les produits coréens. Et c'est comme ça, en fait, il a commencé ses IGTV comme ça sur Instagram. Je dis pas que c'est pour moi qu'il l'a fait, mais en fait, il a commencé à montrer les produits qu'il utilisait, les actifs qu'il y avait à l'intérieur, les produits coréens, les produits japonais. Et c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans le monde de la K-Beauty. Et après, j'ai découvert Cyril Laurent. Donc, vous voyez, c'est ma rencontre avec les cosmétiques asiatiques, c'est antérieur à la découverte de la chaîne de Cyril Laurent et d'Ursus, par Florian, voilà, tout simplement. Et après, j'ai découvert Cyril Laurent et j'ai décidé, voilà, il n'y a pas très longtemps, de sauter le pas avec Ada Labo. Donc, en nettoyant, j'ai la mousse nettoyante Ada Labo que je vous avais montré, qui contient celle-ci 5 formes d'acide hyaluronique différentes, donc 5 acides hyaluroniques différents, qui est une mousse, donc il en faut très peu, je vous l'ai déjà dit. Alors il y a une pompe,
Il en faut très peu parce que si vous appuyez sur toute la pompe, vous avez une chantilly, voilà, une crème chantilly sur le visage, c'est ce que je faisais au début. Donc il en faut très peu. Et en fait, c'est une mousse, alors il y a pas d'odeur, hein, un petit peu une odeur médicale, enfin, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a rien. Il y a des PEG, voilà, c'est pas clean, mais il y a beaucoup d'actifs hydratants, humectants et qui ne vont pas agresser la peau du tout. Donc moi, c'est ce qui m'importe. Pardon. Et quand vous l'appliquez sur le visage, en fait, ça se transforme vraiment en une crème très 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 douce. Et quand vous rajoutez de l'eau, et ben ça mousse très légèrement et ça nettoie de manière très très douce la peau. Donc ça, je l'utilise soit le matin pour me faire un nettoyage tout simple, soit en double nettoyage le soir après un démaquillage. Parce que voilà, quand on se maquille ou quand on utilise une crème solaire, donc j'ai bien compris aussi que maintenant en anti-âge, en anti-tache, la crème solaire 50 plus, c'est-à-dire qui protège des UVA et des UVB et des UV et surtout des UVA qui eux sont très mauvais puisqu'ils détruisent l'ADN de nos cellules. Voilà, enfin, c'est pas bon du tout. Je vous l'ai expliqué, quand on bronze, eh ben, c'est en fait que notre peau est bousillée. Elle se défend contre l'agression des UVA et des UVB, des rayons solaires. Et ça provoque le vieillissement vraiment prématuré de la peau et les taches pigmentaires. Donc tout ce que je veux éviter. Donc j'utilise la P20 50+, mais la P20 for Kids. Parce que Cyril a expliqué que c'était celle-ci qu'il fallait acheter. Il répond beaucoup à des questions qu'on lui pose sur Instagram, donc n'hésitez pas à lui poser des questions sur Instagram. Il fait des stories tous les jours et un jour sur deux ouais, un jour sur deux ou peut-être un jour sur trois, il répond à toutes les questions en story qu'on lui pose. Et une personne lui avait dit, elle est en rupture de stock, la For Kids, est-ce que je peux prendre l'autre? Et il a dit non, parce que c'est pas du tout les mêmes ingrédients. Donc voilà, j'utilise ça. Et c'est vrai que vous l'avez déjà vu aussi en routine, il faut vraiment se démaquiller avec une huile ou un baume, donc des lipides pour retirer la crème solaire qui devient après, on voit que ça devient tout blanc. Donc j'utilise un double nettoyant. Ensuite, j'ai voulu faire mon mouton. Et comme c'est la mode sur Instagram et surtout sur les chaînes américaines et anglaises que je suis, hein, parce que je parle pas très bien l'anglais, mais je le comprends très bien. Voilà, je comprends même si je peux pas faire du mot à mot, je comprends tout à fait. Donc j'aime bien suivre aussi les chaînes où ça parle anglais, quoi, que ce soit américaine ou anglaise ou autre. La marque CeraVe. Vous avez dû en entendre parler. Donc j'ai voulu tester. Composition pas bien hein, du tout. Enfin pas bien. Ce que je pensais pas bien avant. Qui est la particularité de CeraVe, c'est qu'ils utilisent des céramides. Donc, comme dit Cyril Laurent, les céramides, c'est très, 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 très cher hein, comme actif. Donc, quand c'est dans des produits comme ça, surtout que CeraVe, ça coûte rien du tout comme marque. C'est une marque aux États-Unis qui est surtout conseillée par les dermatologues. Donc aux États-Unis, je crois que je sais pas, je crois que c'est qu'aux États-Unis, on trouve ça dans les drugstores, hein, dans les supermarchés, les drugstores, etc. En France, on les trouve qu'en pharmacie, parapharmacie. Ça coûte rien et surtout, ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez des petits formats comme ça pour essayer. Je crois que ça m'a coûté même pas 3 euros. Dans une pharmacie qui est près de chez moi, toutes ne le font pas. Et j'ai voulu essayer oui, donc les céramides, il y en a très très peu. Hein. Mais j'ai voulu essayer parce que c'est un hydratine cleanser. Donc vous avez en forme de crème comme celui-ci, comme nettoyant. Vous l'avez en forme de mousse, donc un peu plus agressif entre guillemets. Enfin, il y a plein de gammes de nettoyants chez CeraVe, vert, bleu, enfin voilà. Je vous laisse vous renseigner.
Bah, c'est pas mal. Donc, nettoie et hydrate sans altérer la barrière protectrice de la peau. Visage et corps aux 3 céramides essentielles, donc sans parfum évidemment. Bah, on les serra ensemble. Alors, euh, je suis pas sûre que ça nettoie vraiment bien la peau parce que j'ai pas vu d'actifs très nettoyants, hein, ouais, des actifs nettoyants. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est très doux. C'est vraiment une crème. On a l'impression de se nettoyer avec une crème. Mais pourquoi pas si on n'a pas la peau sale, par exemple, comme le matin, moi, je n'utilise pas en double nettoyage parce que c'est vraiment léger, hein. C'est vraiment une crème, quoi. Comme si on appliquait une crème et qu'on la rinçait. J'aime bien, j'aime bien. Je fais abstraction de la composition. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, je suis vraiment, je suis à la fin, hein, là, je vous montre, il va bientôt être dans mes produits terminés. Vous savez, ce petit nettoyant Wamisa que je vous avais montré, ils en ont deux. Celui-ci, c'est vraiment pour les peaux sèches, hein, et l'autre est plutôt pour les peaux normales, grasses. Donc, c'est le plus doux. Et dans une routine, dans la routine Wamisa, donc vous avez une vidéo routine Wamisa, je vous avais dit, oh, il est quand même, il me paraît costaud quand même. Et je pense que c'est tous les actifs que j'avais appliqués avant qui avaient fait ce ressenti-là, où j'en avais peut-être mis trop, parce qu'en fait, il est très doux. Et en fait, j'avais écrit un message, non, c'est Wamisa qui m'avait écrit un message sur Instagram, parce que j'avais dit, oui, dans une story ou autre, que je le trouvais un petit peu costaud quand même. Et ils m'ont répondu que non, pourtant, c'était le plus doux. Effectivement, hein. Alors, il en faut très peu, en revanche, c'est vraiment un gel. Voilà, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'il faut mettre sur la peau. Voilà. Vous mettez ça. C'est... Alors, ça sent les fleurs, mais euh, ça sent pas très très bon. Moi, je suis pas fan de cette odeur. Ça sent... J'en ai mis sur le nez. Ça sent un peu... C'est pas comme la Deep Riche, l'essence Deep Riche. C'est vraiment une odeur... je m'essuie parce que... Une odeur bizarre, mais c'est pas désagréable, mais ça sent pas les fleurs, voilà, le bouquet de fleurs qu'on va acheter chez le fleuriste, hein, du tout. Mais en revanche, c'est pas agressif. Moi, franchement, je l'utilise et je me suis dit, mais pourquoi tu as trouvé que c'était un peu costaud? Il est très doux, ce nettoyant, voilà, il agresse pas la peau. Bon, moins doux que, voilà, les nettoyants crème et tout, hein, c'est le moins doux de ceux que je vais vous présenter, voilà, que je vous présente là, hein. Mais voilà, j'arrive à la fin, je ne le rachèterai pas, hein, parce que il est trop costaud et puis maintenant je trouve moins cher et aussi efficace. Mais bon, il est très bien, donc c'est coréen, il est très bien, je le termine avec plaisir. Un autre nettoyant voilà, que j'utilise avec plaisir, c'est le pain, je ne vais pas dire le savon, hein, le pain nettoyant que m'a envoyé, que m'a offert Angela de la marque Respire. Très bien, il est très doux, vraiment très doux. Alors, je n'ai pas amené la boîte, mais il contient que des huiles, un tension actif très doux et beaucoup d'huile, donc l'huile de lin qui est très très douce. Je l'aime bien et vraiment, il n'agresse pas du tout la peau, il n'y a pas de parfum. C'est super. Voilà, donc vraiment, j'adore ce petit nettoyant et moi, je l'utilise pas le soir, encore une fois, parce que je crois qu'il a un petit parfum, pas huile essentielle, mais un parfum pour sentir bon, parce qu'il sent bon. Donc le matin, mais un super petit nettoyant. Ensuite, un que j'ai bien aimé, que je termine là, c'est vraiment, j'aime bien, je ne veux pas gâcher quoi. C'est le Rosa Centifolia, le Purity Cleansing Balm de Rennes. Voilà, je le rachèterai pas parce que déjà c'est une blinde. Alors lui, il sent un tout petit peu la rose. Encore une fois, hein, c'est un actif moi qui m'agresse pas. Après, vous, ça peut très bien, vous pouvez très bien supporter, parce que vous n'êtes pas sur rétinol par exemple, vous pouvez très bien supporter une huile essentielle. Et être réactif à la rose, à tout ce qui est hydrolat de rose, parfum de rose, etc. Moi, ça va. La rose, vraiment, ça ne me fait rien. Donc, Rosa Centifolia, je le termine. Alors, c'est vraiment un baume, hein. C'est très, très... C'est pas mousseux du tout. Voilà, c'est vraiment un baume. Je vais vous remontrer, mais vous le connaissez, je l'ai déjà utilisé en routine. Vous voyez? C'est vraiment un gel baume huileux, mais je l'aime bien, vraiment. Et après, il s'émulsionne un peu. Je l'aime bien. Il sent
Oui, il sent la rose, mais très légèrement, mais vraiment là, une belle odeur de rose. Je ne l'achèterai pas, hein, je l'ai eu en échantillon, mais je l'aime bien. Et pour terminer, parce qu'elle est longue cette vidéo, hein, vous allez être heureux. Ah oui, je vous ferai les nettoyants moussants la prochaine fois parce que cette vidéo va durer. Voyez, tout ce qui est nettoyant, poudre, etc. Je ferai la prochaine fois. J'ai pris parce que je l'ai trouvé sur Vinted à petit prix, neuf hein, évidemment, de La Roche-Posay, le lit Picard, dans la gamme lit Picard, Sindet AP+, voilà, de la parapharmacie, sans parfum, sans huiles essentielles, pour les peaux tendance à l'eczéma atopique, donc les peaux un peu comme ce que je vous montrerai après comme crème, hein. Je vous l'ai déjà montré, Bioderma, Cica Restore, la Intensive Eyes, enfin vraiment pour les peaux, si c'est bon pour les peaux à tendance eczémateuse, etc., donc pour réparer la peau qui est fragilisée, qui a des bobos, quoi, à contrario, c'est bon pour les autres, hein. Donc, crème lavante relipidante, anti-irritation, anti-grattage, donc c'est pour le visage, le corps, même les nourrissons, même les parties intimes, j'ai vu. Réduit les sécheresses sévères dès la douche, c'est aussi pour le visage. Dès la naissance, avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. Alors c'est bien parce que c'est 200 millilitres, mais vous voyez, c'est un énorme quand même tube. Et voilà, il faut toujours vérifier parce que vous avez ce produit qui existe en 400 millilitres. Donc si vous l'utilisez sous la douche, bah, ça partira vite. Mais moi, c'est que pour le visage que je vais l'utiliser parce que pour la douche, je garde mes savons saponifiés à froid. Ben, c'est 6 mois à partir de la date d'ouverture. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, je vais l'utiliser que pour le visage. Bon, à la limite, s'il m'en reste et que je vois que j'arrive aux 6 mois, je l'utiliserai sur la douche ou sous la douche pour pas le gâcher. Mais voilà, il faut faire un peu attention à la date de péremption à partir de la date d'ouverture. Donc, ça contient de la glycérine, des PEG, mais voilà, c'est pas mauvais pour la peau, c'est peut-être, je sais pas, c'est mauvais pour la planète, je ne sais pas. De la niacinamide, cet ingrédient, donc la vitamine B3 que j'ai découvert et que ma peau adore. Des grosses polymères, etc., qui sont, on croit que c'est des mots, moi il me faisait peur, ces mots sont tout simplement des sucres qui sont bons pour la peau. Du beurre de karité. Etc., etc. Enfin voilà, voilà. Ça ne pique pas les yeux. C'est applicable, alors c'est bon pour le cuir chevelu, les croûtes de lait des nourrissons. Et qu'est-ce que j'avais vu? Oui, que c'est utilisable aussi pour les parties intimes, les muqueuses intimes. Voilà, donc on essaiera tout ça ensemble. Et je pense que même s'il est tard, on va aller se faire une petite routine justement rétinol parce que j'ai la forme et parce que j'ai envie tout simplement. Donc écoutez, cette vidéo, vous la regardez en plusieurs fois. J'espère que ça vous aura plu. J'ai évolué donc... voilà, les choses vont changer, mais sur toutes les chaînes YouTube que je suis depuis très longtemps, le début des chaînes et maintenant, il y a un monde, hein, et heureusement, parce qu'on change tous, hein, même vous changez. On n'est pas. D'ailleurs, ce serait pas intéressant finalement une chaîne si c'était toujours les mêmes choses, hein. Voilà. Donc, je vous laisse pour cette vidéo et puis certainement qu'on va aller se faire une petite routine maintenant pour me démaquiller et appliquer mes soins. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye.